Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu, donc vous avez l'habitude, j'accueille le verbe. C'était un message que j'ai reçu avant Pâques, pendant Pâques et après Pâques. Si ma tête vous plaît pas, c'est que je suis un peu enrhumé et que voilà, il faut quand même que j'enregistre ce message. Donc Dieu. Amour mes chéris, la fête du passage est toute proche. Moi, je vais sous ton regard détruire un rempart. Vas-tu profiter de cette brèche ou vas-tu attendre que se réempilent plus ou moins bien, mais en mûrent quand même, les tonnes de pierres abattues? Pour passer entre les montants restants, il te faut changer. Prendre ma main. D'abord, pour te guider sur ce tas d'éboulis, pour garder tes pieds intacts, et laisser du côté du passé l'effort, l'exigence, tes états d'âme, pour le plaisir, sans tension, dans une plénitude, le bonheur de te savoir être. Oui, comme l'aigle dominant son air, comme le dauphin contrôlant les abysses, comme toi dans la vigueur du besoin de vivre. Je ne peux pas deviner ce que nous ferons de grand un jour ensemble. Ce qui est certain, c'est que pour que cela se passe, tu dois apprendre à faire déjà toutes les petites actions avec moi. Toutes. Ta vaisselle, quand tu lis, quand tu parles avec un ami. Certains de tes comportements te gênent. Cherche à les comprendre, avec moi. Puisque je te constitue, je vois tout, je sais tout. Et je te comprends mieux que toi-même. Chez ton complémentaire, ton frère, enfin l'autre, certaines choses te gênent aussi. Je t'ai soufflé pour ne pas perdre ton équilibre, de produire la qualité à la place de son défaut. Tu n'es pas dispensé de t'appliquer cette philosophie constructrice. Le chemin est bien sûr le même. Le choix de la nourriture qui te grandit est capital. Elle doit te tenir debout, apte à utiliser ta volonté de cœur. Tu as bien entendu, ton cœur. Ce n'est pas le moteur habituel, mais je ne viens pas t'apprendre à bâtir un immeuble, mais ton âme. Tu dois être certain que tu cherches par cette activité l'ensemble des denrées les moins périssables. Bien, tu as ta cible, la substance et le moyen. Ce sont les fondations que tu dois aimer pour te donner un goût unique que je veux féconder. Quand tu sens que tu as quitté la possibilité des ressorts classiques, des réactions impulsives, bloque ton véhicule. Sors du coffre le diamant et mets-le en lieu sûr, mieux protégé que n'importe quelle valeur par le pacte de ta promesse. Passons maintenant à l'action qui va définir l'excursion. Bien définir ce qui doit se transformer. Car dans le négatif sombre est inclus en possibilité la jolie photo. Le fruit véreux de ce négatif a beaucoup d'applications. S'énerver, être indolent, rester superficiel, rester indifférent à la raison d'être humaine. Il faudrait plusieurs encyclopédies pour répertorier les déficiences. Prenons un exemple concret. Tu sais par intelligence que le tabac. Et tu voudrais que la jeunesse n'accepte plus ce défaut. C'est valable pour tous, mais le défi pour l'adolescence est évident. La qualité correspondante au manque, c'est ne plus fumer. Si tu as arrêté à cause du prix du paquet, de tes problèmes de santé ou la peur de mourir, c'est bon pour toi, mais inintéressant pour une quelconque construction. Dans le fameux négatif, que trouves-tu facilement? Une indifférence aux multiples formes. La santé future, l'exemple pour ta progéniture et les anomalies d'hérédité transmises à cette dite progéniture.
Pour simplifier, toujours dans la photo sombre, pour toi, fumer est une blessure mortelle dans l'existence. Pour moi, plus crûment, c'est une insulte, soufflée au visage de la vie. Pour obtenir la photo parfaite, que vas-tu pouvoir agrandir? Tu peux prendre point par point les éléments, tellement tristes. Mais ce que tu vas réaliser est déjà dit et redit. Et la mort d'un père due au cancer du fumeur, malheureusement, ne t'arrête pratiquement jamais. C'est pourquoi toi qui veux aider celui qui se complaît à voir les volutes bleues, excusez-moi, envahir sa gorge et ses poumons, tu dois amplifier la vitale connaissance que tu as déjà au point de m'entendre dans mon horreur de la destruction sous toutes ses formes. Réalisant que si l'homme a le privilège d'entretenir la nuit, j'aime le jour, et dans l'esprit seulement lui. Au mieux, je vous ai éclairé. Il t'appartient de devenir un foyer affectif rayonnant. Ta sensibilité peut s'exacerber, mais le premier plan qui peut te donner toutes les puissances et que tu n'as jamais atteint, c'est aimer. Je ne vais pas revenir sur l'évidence de ce moyen, le plus facile. Je veux que tu vois la concrétisation efficace. Ce que tu conçois bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je comprends que tu ne conçoives pas facilement mon enseignement, car tu restes sur des paraboles bimillénaires ou des conseils et des moyens de développement personnel, judicieux, mais inutiles, pour le but de nous chérir tendrement. Alors, mon chéri, au travail. La vie est splendide et la méthode ci-dessus peut te la faire toucher du doigt. Ton but le plus précieux, c'est le mien, que je puisse accomplir ce que je veux par toi. Le goût n'étant pas dans la race humaine, c'est en moi que tu dois le puiser. Je sais qu'il t'est difficile, voire impossible de concevoir que je suis celui qui est, donc sans commencement et éternel. Mais si tu es un peu curieux, tu peux trouver en toi le germe de mon être semé. Oublie l'univers immense. Il n'est qu'un voile noir que j'ai illuminé pour que ta liberté qui pouvait te laisser dans le deuil s'exalte, en levant les yeux, pour un espoir même dans un ciel de nuit. Tiens, l'espoir, lui n'est ni mesurable, ni quantifiable, tant que tu le gardes. La volonté, l'enthousiasme, certains états ne te semblent pas limitatifs. Mais ce qui te donne ou t'a donné la notion d'éternité, c'est d'aimer. Car tu as éprouvé que ni le temps, ni l'âge, ni aucun barrage n'est un obstacle à l'émotion de ton sentiment. Puisque j'ai dû tu imagines m'impliquer totalement dans cette création, puisque je n'étais pas le seul en compte, la certitude à acquérir, c'est que je suis la tendresse. La meilleure preuve serait-elle le velours des pétales d'une rose ou le doux du védois? Si tu as une bonne maman, tu connais la valeur du don de soi. Je suis le père, la mère. Tu as éprouvé Marie, tu sais la douceur de la maman universelle. L'évidence s'impose. Si elle est née à partir de moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, 12 avril, ou 12 avril. Enfin, comme tu veux, j'ai besoin de t'éclairer sur cette date. Je te parle de plus en plus de l'ultime manifestation qui devait te trouver vierge sage, ou folle, mais en attente, et qui 60 ans après te laisse trop indifférent. Tu penses bien que je suis logique et utilisateur de mes inventions. Dans la continuité de l'affinement de la sensibilité de mon œuvre, après Jésus, né du corps de Myriam, il me fallait en 1950 un foyer. Pour l'état civil, je me mariais à une femme. Pour mon but, mon être omniscient se liait à la terre. Ma logique imparable, c'était d'avoir un foyer. Dans les conditions normales, ils forment un bloc, malgré les diversités, et je savais par avance leur utilité, quand l'homme fourmi se dresserait contre moi. Tu réalises facilement l'aventure incomparable proposée à ma famille,
et l'anomalie qu'elles puissent vivre normalement leur essence. Mais l'enjeu était de taille et ne pouvait s'encombrer de détails. La famille Roux était regardée et bien vue. L'exception étant moi-même qui était plutôt capté comme un extraterrestre. Mais je mangeais le même pain que toi, foulais les mêmes chemins, payais les mêmes impôts. Et je faisais mon œuvre. Mon besoin étant qu'avant que je quitte mon corps, je puisse donner en patrimoine à l'humanité les sentiments humains que je créais. La Piaf avait chanté mes désirs affectifs. La terre peut bien s'effondrer puisque je t'aime. Je te la garde, ta terre, et toute ton évolution technique. Tu es si fier d'avoir mis dans la surface d'un ongle des milliers de données. Si j'osais, je te dirais, une pointe d'épingle fait le cerveau d'une fourmi. Il suffit à concevoir et régler son organisation et son élection. Et je ne te parle pas des microbes. Combien de temps te faudra-t-il si ton empirisme fait la loi pour me trouver? J'ai pris les devants. En corrélation avec mon foyer terrestre, j'en ai produit un autre. Virtuel pour toi puisqu'il est dans l'esprit, mais plus concret et efficace que tous ceux de la Terre réunis. Des anges, mais qui viennent au bureau chaque jour pour expédier des affaires courantes. Bon, je plaisante pour le bureau, mais le travail se fait. Ils ont dépassé la cascade du Grand Saut et peuvent te la faire entendre. Tant que tu n'es pas sûr que je suis l'amour, ils sont inquiétants ces bruits de cataracte, car tu n'es pas sûr non plus des ailes dont je t'ai doté. Bien, je sais qu'alors que je suis le Verbe, tu es à peu près persuadé que je suis muet. Déjà que même en parlant avec ton voisin, tu ne sais pas grand-chose de lui, si tu ne m'interroges pas, vu que je suis un peu plus complexe que ma créature, même humaine, tu ne sais mes mots que par le gazouillis de la source ou la voix de la foudre primaire. Non, ou la voix de la foudre. Primaire ou violent, je suis loin de pouvoir te parler de l'amour que je rêve pour toi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce serait un comble. Je t'ai créé pour que le ciel te reçoive. Ne supporte plus que la glèbe te colle aux pieds. Je t'aime. En père, en collaborateur, ou comme ton aimé. Ton choix fait le degré de ton bonheur. Amour mes chéris. Amour mes chéris, votre Dieu. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires. On voit un peu ce qui se passe avec tous ces messages donnés. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.